Bon, ce qui est sûr, c'est que vous êtes énormément à me demander des news, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, pour avoir de nouvelles informations au sujet de comment créer sa marque de vêtements, ce qui va être le titre de la série que je vais reprendre. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que je renomme ça en tant que numéro 1, le premier épisode? Parce que je vais reprendre sérieusement cette série, car vous êtes vraiment nombreux à être intéressés par ça. La preuve en est, c'est que la vidéo la plus vue de la chaîne a fait 15 000 vues, pour 1000 abonnés et quelques, sachant qu'au moment où elle avait déjà tapé les 15 000 vues, on n'était même pas à 1000 abonnés. Donc c'est pour vous dire à quel point ça intéresse les gens et à quel point on manque de réponses, que ce soit sur YouTube ou sur Internet. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous en apporter quelques clés. La base, avant tout, et c'est ce que je vais vous expliquer là, pour créer une marque de vêtements, c'est d'abord d'avoir une idée, un nom et d'arriver à tout organiser autour de ça. Le but, ça va être, quand vous créez une marque, le but n'est pas de créer une marque, et alors ça fait très bateau, mais c'est totalement vrai. Le but n'est pas de créer une marque pour faire un logo, l'imprimer et vendre. Techniquement, c'est un peu ça le cycle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir dans l'optique de faire seulement des ventes pour s'enrichir, car là, vous n'allez prendre aucun plaisir, et il ne va pas résulter quelque chose de qualitatif de votre travail si vous continuez à travailler comme ça. Moi, ce que je vais essayer de vous expliquer là, c'est simplement que votre marque de vêtements, ça doit être en quelque sorte un état d'esprit. Vous voulez communiquer quelque chose à travers votre marque, que ce soit un esprit sportif, que ce soit un esprit un peu vacances, comme on peut voir en ce moment les marques de vêtements comme Oaka Swimwear, ou alors il y a une Instagrammeuse française, je vais vous afficher ça à l'écran, qui également a créé sa marque de maillot de bain. Et donc ça, voilà, par exemple, le style c'est vraiment été, c'est vraiment plage, c'est voilà. Et en même temps, ça fait un côté un peu sport qui va très bien avec le style des maillots de bain. Ma phrase n'avait aucun sens, mais je pense que vous avez compris l'idée. Dans le vêtement de sport notamment, je pensais à Gymshark. Gymshark qui est une marque juste géniale, et de laquelle j'ai déjà acheté d'ailleurs un t-shirt, parce que je fais du sport également. Et voilà, c'est vraiment, vous vous dites, votre marque, votre logo, votre marque de fabrique, ça doit être un modèle qui communique quelque chose. Si par exemple votre style c'est du streetwear, et ben il faut qu'à travers votre logo on le ressente. Si votre marque c'est censé être quelque chose de plus raffiné, et bien par exemple il y a le style qui d'après moi, alors c'est seulement d'après moi c'est ce que j'en ressens de cette marque, c'est Henriette. N'hésitez pas à les voir, franchement une marque que j'adore. Je suis tombé amoureux, en plus j'ai discuté à plusieurs reprises avec la personne qui l'a créé, et j'adore le concept, c'est vraiment original et différent de ce qu'on peut voir d'habitude, et c'est ça qui m'a vraiment plu à travers ça. Et la personne qui le gère est adorable, vraiment. Pour le peu que j'ai parlé avec elle, elle est super gentille. Donc je ne peux que vous recommander d'aller voir son compte qui est top, vraiment. Donc une fois que vous avez votre idée, par exemple on va prendre la base de Win, donc qui est ma marque. D'ailleurs pour ceux qui veulent découvrir, tous les liens sont en description. Win, de base nous on voulait faire un truc pour les jeunes. Donc au début, le tout début du logo c'était une couronne de trèfle avec marqué Win dedans en petite écriture. Du coup on a décidé de remodeler ça, et comme vous pouvez le voir là, c'est le logo qui est actuellement disponible, mais il a un peu varié pour les sacs qu'on a sortis par exemple, parce qu'on voulait un style un peu différent. Il est vrai que ce logo fait penser à Vans, et c'est pas pour rien. Vans, pour ceux qui savent, la barre est en haut, et moi je m'en suis inspiré dans le style où nous on avait un produit qui s'orientait vraiment très skate, un peu comme celui-là en fait. Et j'ai trouvé que le simple fait d'avoir une ligne qui vous montre en gros, comme si en fait vous montrez le chemin, comme si vous montrez une direction, et ben je trouve que tout de suite ça donne un mouvement dans le dessin, et c'est ça qui vous permet en fait d'arriver à vous définir, à ce qu'on puisse vous caractériser en fait dans le thème que vous avez choisi pour votre marque. Donc c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de vous trouver votre style. Par exemple en musique, j'ai un ami qui est en train de créer son groupe, et lui ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment le thème. Franchement j'ai perdu le mot le plus adapté au truc, mais c'est vraiment d'arriver à trouver le style de leur chanson, de leur son, de leur production, tout simplement, parce que ça va faire un peu à l'image de PNL par exemple. Quand vous écoutez un de leurs sons, et ben qui que vous soyez, que vous ayez entendu une fois ou 1000 fois leur son, vous êtes automatiquement capable de reconnaître. Vous allez vous dire, ah ça j'ai déjà entendu, c'est un style bien particulier que personne ne fait. Et bien il y a des exemples très simples à ça, je pense à Gymshark par exemple, Waze qui a trouvé totalement son style et qui a éclaté le truc, c'est juste ouf. Et puis tout simplement Vans qui eux ont leur logo, et leur logo expose tout
alors que pourtant c'est quelque chose d'hyper simple. Après attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer de style au fur et à mesure, mais vous pouvez faire évoluer dans le temps, en fonction des envies, en fonction des gens qui vous suivent, comment ça évolue, ce qui plaît le plus, et c'est là où ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous expliquerai un peu ce qui est très important à faire pour quand vous avez des périodes de stagnation ou etc. Il faut surtout pas baisser les bras, et c'est là où il faut de redoubler d'efforts, et il y a des petites techniques qui fonctionnent plutôt pas mal, que je vous expliquerai par la suite si jamais vous en avez envie. N'hésitez pas à me le dire également, ou proposer les questions que vous avez et qui sont les plus importantes pour vous. Pour trouver votre nom, bien évidemment, ça va de soi avec ce que j'ai dit. Une fois que vous avez trouvé votre style, c'est quelque chose d'assez compliqué à trouver, comme le style, donc ça va vous prendre énormément de temps au début. Dans le sens, je disais que ça va aller assez vite, c'est à partir du moment où vous avez vraiment votre style, vous avez l'identité, voilà, c'était le mot, l'identité, que vous voulez inculquer dans vos vêtements, etc. Eh bien, il faut que vous arriviez à trouver un nom qui puisse, entre guillemets, définir votre marque. Nous, par exemple, Win, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a choisi Win? Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est assez long, mais en gros, Win, qu'est-ce que ça veut dire? Win en anglais, si vous retirez les 2 dernières lettres de notre marque, ça fait gagner en anglais, et si vous rajoutez le 2NE, et ben ça fait un côté un peu plus féminin, et du coup, comme ça, on arrivait à englober gagnant, gagnante, ça fait un peu un truc qui monte vers le haut. En gros, le but, nous, c'est d'avoir une marque un peu streetwear, mais qui va bien évoluer au fil du temps, croyez-moi, et de pousser en fait la personne qui l'a doit se sentir bien. Genre c'est vraiment ce qu'on veut faire ressentir. Après c'est pas en portant le t-shirt que vous allez être wouh, c'est bon, on est en forme, c'est la fête et tout. Mais c'est vraiment juste notre état d'esprit, et c'est pour ça qu'on a fait ces logos, et c'est pour ça qu'on a créé ce nom. Pareil, on voit le logo de Sky derrière, il y a des rayons, et bah ça veut dire que ça rayonne. C'est vraiment le but de dégager une sorte de joie de vivre un peu. C'est bête à dire pour un logo, mais vraiment, pour ceux qui peuvent comprendre, et alors je dis pas que les autres sont des attardés et qu'ils ne peuvent pas comprendre, bien loin de là, mais ce que je veux dire, pour ceux qui arrivent à capter l'idée, eh bien c'est vraiment ça. Votre logo, votre style de dessin va vraiment communiquer quelque chose, et c'est ça qui va toucher les gens en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à, lorsque vous créez un logo, à essayer, par exemple un dessin, nous on a fait une rose avec une main, et on a mis Love Earth. Eh bien, il y a une signification derrière, et il y a de l'émotion derrière le logo. Et bah ça, on l'explique, et ça touche les gens. Et on a déjà eu des retours assez hallucinants là-dessus, de gens qui nous disaient que c'était surtout grâce aux descriptions qui voulaient prendre les produits, et ça c'est juste quelque chose de ouf, et ça fait super plaisir. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura aidé. Moi ça me fait très plaisir de refaire cette série, ça faisait longtemps. Et ça me remotive franchement à redonner du peps à la chaîne. Et je vous remercie en tout cas à tous ceux qui auront visionné la vidéo jusqu'à la fin. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir les petites vidéos qui vont s'afficher ensuite à la fin. Peut-être que ça va vous orienter sur une autre vidéo pour votre marque ou quoi. N'hésitez pas à les voir. Je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine.